Amélia la cordonnière. Voici ce qui est arrivé à une brave cordonnière appelée Amélia, qui se trouvait seule un soir de Noël. Elle était occupée à ranger son atelier. Quand tout à coup, une lumière étincelante envahit la pièce et elle entendit une voix lui dire: Amélia, Amélia, je suis Dieu. Dieu, chez moi, qui vient me voir, mais quel honneur! Tout ébahi, la cordonnière se dit: Oui, Dieu va venir chez moi. Et elle se mit à nettoyer sa maison, à préparer même une belle petite table et un repas bien copieux, ou bien plus savoureux que d'habitude. Et oui, Dieu va venir chez Amélia. Il faut bien l'accueillir. Ah tiens, bientôt on frappe à la porte. Le voilà, c'est lui. Se dit-elle. Puis elle court ouvrir. Hélas, c'est un petit enfant qui pleure. J'ai perdu mon chemin et ma maman va s'inquiéter. Oh, mais ne pleure pas, mon bonhomme. Viens, je vais te ramener chez toi. Comme c'est mignon, à peine de retour, voilà qu'on frappe de nouveau à la porte. Elle se précipite. Oh non, c'est une vieille dame toute transie de froid. Bonsoir, madame. Il fait si. Le temps de rentrer, c'est si loin chez moi. Vous n'aurez pas un petit coin où m'asseoir? Oh, entrez donc, madame. Vous n'allez pas rester dehors, il fait froid. Voulez-vous manger quelque chose? Oh, ça fait un bail que je n'ai plus de dents. Ah, vous n'avez plus de dents. Mais vous prendrez bien une bonne soupe bien chaude, hein? Ça vous réchauffera. Oh oui, une bonne soupe. Partout retentir.
Elle devait avoir bien froid, cette petite dame. Merci, ma bonne dame. Vous pouvez m'aider? Oui, bien sûr. Une fois réconfortée, la vieille dame la remercia chaleureusement et repartit. Le temps passait et la petite cordonnière commençait à s'inquiéter. Mais où est-il? Tout à coup, on frappe à la porte. Oh, le voilà. S'il vous plaît, madame, j'ai besoin d'aide. Oh, entrez donc, monsieur. Vous n'allez pas rester dehors, il fait froid. Venez, nous allons partager le repas que j'ai préparé. Ah, qu'est-ce que je me sens bien ici. Vous savez, dehors, c'est pas facile, hein. Mais le plus difficile, c'est quand on passe à côté de moi et qu'on ne me voit pas. Pas un mot, pas un sourire. C'est comme si je n'existais pas aux yeux des gens. Mais bon, vous savez, votre souffle me réchauffe le cœur et donc je vous remercie. Lorsqu'ils eurent fini de manger, le mendiant la remercia chaleureusement, se dirigea vers la porte pour s'en aller. Attendez donc, vous n'allez pas partir dans cet état. Tenez, prenez ce manteau bien chaud. Il n'est pas tout neuf, mais il vous tiendra au chaud quand même. Merci beaucoup. Et tant qu'à faire, prenez ces souliers que j'ai terminé de faire cet après-midi. Merci beaucoup, je vous remercie encore. Vraiment, ça me réchauffe le cœur. Puis, elle le ramena à la porte et revint toute triste de ne pas avoir vu de visiteur annoncé. Fatiguée, éreintée, épuisée par une si longue journée, Amélia s'endormit sur la table. Lendemain, la pendule égrena les 12 coups de minuit. Tout à coup, une lumière aveuglante l'envahit et la même voix se fit entendre. Amélia. Dieu, c'est toi? Mais pourquoi n'es-tu pas venu? Je t'ai attendu toute la soirée. Pour toi, j'avais tout préparé. J'avais mis une belle nappe. J'avais préparé un excellent et magnifique repas pour toi, Seigneur. Mais dis-moi pourquoi n'es-tu pas venu? Mais, Amélia, je suis venu te voir, et même à 3 reprises. Le petit garçon qui pleurait, c'était moi. La vieille dame, tout transi de froid, c'était moi. Et même le mendiant affamé, c'était moi. Amélia,
Merci pour toutes ces belles choses que tu as fait ce soir. Car oui, en vérité, je vous le dis, toutes les bonnes choses que vous faites à ces plus petits de mes enfants, c'est à moi que vous le faites. Et toi qui es venu ce soir, toi qui entends ma voix, ma cœur a Dieu chez toi ce soir. Il est venu chez les siens, et siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Encore applaudissez, ça mérite un grand applaudissement. C'est un grand message que les enfants nous ont donné aujourd'hui. Merci les enfants, merci.